prendre son journal, son crayon, faire une pause et observer ce qui est maintenant. C'est ça l'important, le maintenant. Ne pas partir dans des considérations du passé ou du futur. Bien sûr que le passé d'un côté et le futur de l'autre, à droite ou gauche à droite, peu importe, puisque vous avez l'impression de l'écoulement du temps. Dans le processus que je propose, c'est rester dans l'instant. Tout y est. Et c'est plutôt un regard vertical. On découpe, je découpe les tranches de ma structure. Ça peut être les sensations. Quelles sensations corporelles qui enclenchent ou qui sont manipulées par un sentiment, une émotion. Et puis cette émotion est alimentée ou alimente, parce que c'est un circuit fermé, des pensées qui circulent. Et puis après des aspirations, et puis des frustrations. Enfin, tout un paquet qui va commencer à se dérouler maintenant. Et c'est ce maintenant qui est important. Donc, il y a besoin d'être presque un scientifique de vous-même. Regardez les choses telles qu'elles sont. Et si un jugement arrive, ah oui, pourquoi tu penses ça? C'est pas bien de penser d'être en colère, tu comprends? On t'a appris de ne pas être en colère, non? Et je le dis à on, parce que c'est tous les éducateurs qui viennent derrière moi, là, brusquement. Eh bien, vous regardez. Oui. Ben, j'ai le droit d'être en colère. Je suis en colère. Et je regarde ce jugement, je vois d'où il vient, et je l'écris. Et je peux dire aussi, mes éducateurs, et puis même plus précisément, Monsieur l'abbé, père, le père du curé, quoi, etc. Et lui donner les mots, et lui parler, etc. Et peu à peu, vous allez mettre tout cela en mouvement. Vous allez voir le théâtre qui c'est. Et puis en plus, plus vous avancez dans ce travail d'écriture, plus vous commencez à découvrir des ramifications, car votre intérieur est extraordinairement complexe. Et nous n'avons pas été éduqués pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, nous sommes manipulés par tout ce que nous sommes. Manipulés, je dis esclaves quelquefois, de nos passions, de nos sensations, de nos pulsions, de nos désirs. Voilà. Nous avons faim, donc nous essayons de manger et manger de l'extérieur. Mais regardons uniquement là, maintenant, ce qui se passe. Là, maintenant. Vous êtes assis, vous regardez, vous me demandez qu'est-ce que je raconte. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est cet hubert qui me raconte tout ça? Oui, laissez-les monter, laissez les pensées qui arrivent là, vous voyez? C'est des pépites là, comme ça qui sautent, des pop-corn, pof, et elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent, elles reviennent. C'est la danse des pensées. Et ça se répercute sur le corps. Ça fait mal, ça fait bien, ça fait bizarre, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds, j'ai mal, mais aussi c'est bon ça. Et puis il y a des pensées qui sont succulentes, et puis des pensées qui sont arides, il y a des pensées qui sont amères, il y a des... Waouh! Vous voyez là, brusquement, les pensées ont du goût. Les pensées ont des odeurs. J'ai pas beaucoup d'odeurs, mais il y en a certaines qui sentent vraiment quelque chose, Et puis ça fait des effets dans le corps. Là, des petits frissons, des petites ceci. Voilà, là vous commencez à découvrir qui vous êtes maintenant. Et je vous invite vraiment à vous lancer dans cette aventure. Et si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dessous, et vous prendrez rendez-vous avec moi. 30 minutes, gratuitement.